Bonjour. Avec Snagit, parmi tous les effets qu'on peut avoir, vous avez aussi l'effet filigrane. C'est-à-dire apposer une image sur une image de façon à la protéger, si vous voulez. C'est-à-dire pour un forum, si vous avez un forum, vous pouvez mettre le nom de votre forum, le logo de votre forum en bas de chaque capture, automatiquement. La première chose à faire sera de créer cette image. Alors bien entendu, il ne faut pas faire une image de 1024 par 700, ce que vous voulez, sinon elle va prendre toute la place de votre capture. Il faut donc faire une image que je vous conseille de faire aux alentours de 400 pixels de large maximum, ce qui me semble un bon compromis pour faire un filigrane. Une fois que vous avez créé cette image, ce filigrane, il faudra le mettre dans le dossier Snagit, c'est-à-dire en allant dans C, Programme, Technique, Snagit 2021, puisque nous sommes en version 2021, Image, et vous y placez votre image, votre filigrane. Une fois que vous avez fait ceci, il va falloir mettre l'effet filigrane sur vos captures et mettre l'option de votre propre image, car Snagit a une image par défaut, un S sur un fond bleu. On va donc aller dans Effets et choisir Filigrane, ici. On va enregistrer notre sélection, mais avant d'enregistrer notre sélection, il va falloir aller dans les paramètres, en cliquant sur la roue crantée, et montrer le chemin de notre filigrane personnel. Alors ici, comme je vous l'expliquais par défaut, c'est le S ici sur fond bleu. Et moi, ce que je veux, c'est le logo Informatics Club. Je le sélectionne et je clique sur Ouvrir. Ensuite, je peux décider de la position à laquelle je veux qu'il soit sur chaque image que je vais capturer. L'échelle, on verra par la suite. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de décocher estomper, car estomper incruste plus ou moins votre filigrane dans l'image et on ne le voit pas bien. Si je le désactive, ici, vous allez voir que j'ai Informatics Club qui vient d'apparaître en bas. Ça me montre un petit peu un exemple. En cliquant sur Superposition, voici ce que j'obtiens. Je vais donc placer, si je veux capturer cette fenêtre-là, bien entendu, je vais placer mon filigrane à un endroit qui ne dérangera pas l'affichage de cette fenêtre. Ce sera donc ici en bas à droite. Je vais donc ici, en dessous de position, vous pouvez vous apercevoir que, suivant les images que je veux, je peux déplacer mon filigrane. Vous le voyez en bas. Moi, ce que je veux, c'est le mettre tout en bas à droite, comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai choisi l'endroit où je veux le voir, j'ai la possibilité d'agrandir. Alors attention, c'est pas trop réel ce qu'on voit là, hein. L'exemple que vous avez en bas, j'ai la possibilité ici de réduire cette image ou de l'augmenter. Alors bien entendu, si vous augmentez de trop, une image de 400, si vous la mettez à 800 par exemple, il y aura un petit souci d'affichage. Ça ne sera pas très très joli. Donc c'est pour ça que je vous disais de faire une image en 400. C'est largement suffisant pour les grandes images et on peut la réduire sur des petites images. Je vais donc réduire mon image ici un petit peu. Je pense qu'il faudra peut-être faire des essais, hein, vous verrez de votre côté. Je pense qu'à 65%, on n'est pas trop mal. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais enregistrer cette sélection. Je clique sur le plus. Je crée une nouvelle présélection à partir des paramètres actifs. Et j'obtiens donc image avec effet. Je vais renommer, en cliquant sur la roue crantée ici, renommer, je vais renommer image avec filigrane.
que je valide par la touche Enter du clavier. Une fois que j'ai fait tout ça, bien entendu, je vais retrouver ma présélection, comme les autres que j'ai créés auparavant lors des tutoriels précédents, images avec filtre, etc. Petit rappel, on peut mettre plusieurs effets sur un filtre. C'est-à-dire, ici, j'ai l'effet filigrane, je peux très bien rajouter un autre filtre en cliquant sur la roue crantée, sur le menu déroulant, pardon, et en choisissant ajouter un autre effet. Maintenant, je vais créer ma capture. Je vais donc capturer cette fenêtre. Et lorsque l'éditeur va s'ouvrir, comme ceci, vous pouvez voir en bas à droite, le logo Informatics Club qui s'est affiché, c'est-à-dire mon filigrane. Voilà la façon de mettre un filigrane sur chaque capture d'écran que vous pouvez faire. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.